Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du jour du lundi 15 novembre 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. On va prendre l'oracle du peuple végétal, comme souvent le lundi matin. Les messages sont très beaux afin de bien commencer la semaine. Allez, on y croit, on ne perd pas espoir, on continue à croire en soi toujours un peu plus. On écoute son instinct, on écoute son cœur, on écoute surtout son corps. Le corps nous donne énormément de messages sur nous, sur nos besoins. Vous savez, votre corps, il vous prévient quand vous avez besoin de vous arrêter, quand vous traînez un fardeau qui n'a pas lieu d'être, quand vous devez vous libérer. Votre corps vous prévient. Parfois, il vous stoppe même. Écoutez-le, rendez-lui hommage. Lorsqu'il vous dit stop, arrêtez-vous. Il est toujours là pour vous, votre corps. Alors, laissez-le respirer un peu. D'accord? C'est important. Écoutez-vous. Et n'écoutez pas ce qu'il y a autour de vous. Allez, on y va. Pour Mic et pour ma schtroumpfette. Hop! On commence toujours par Mic. C'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic, vous avez tiré la carte du lilas. Je l'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie avec tous ces violets, ces mauves. On va regarder ce que nous dit le lilas. Quel message il a à vous transmettre? C'est une carte artiste. Le lilas. 159. Le lilas, la simplicité est la voie de la tendresse. Choisissez toujours la simplicité. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Le message du lilas. Je suis le lilas, l'artiste de l'éphémère. Je m'adapte naturellement à tous les environnements, car j'aime la diversité. Je me plais autant seul qu'avec mes congénères ou des compagnons d'autres espèces. La vie est un apprentissage et nous apprenons chacun beaucoup de nos relations avec les autres. Chaque rencontre nouvelle est une opportunité de croître et de nous épanouir. Et toi, quel est ton entourage? Choisis-tu des amis parce qu'ils te ressemblent, parce qu'ils te flattent, parce qu'ils te nourrissent? Ou acceptes-tu ceux qui te dérangent? Tes amis te ressemblent-ils? Prends le temps de regarder qui t'accompagne. Qui tu choisis pour t'accompagner et faire partie de ton entourage? Prends le temps de regarder ce que tu offres à chacun et ce que chacun t'offre. As-tu l'impression que la relation est équilibrée? As-tu l'impression d'offrir plus que tu ne reçois? Ou es-tu plein de gratitude en ayant l'impression de recevoir plus que tu ne pourras jamais offrir? Ma floraison est courte, à peine quelques semaines, pendant lesquelles je vais offrir en mon parfum, si recherché, mes couleurs profondes. L'existence est courte, aussi courte que ma floraison. À quoi bon s'accrocher, vouloir retenir, mettre sous cloche, ou attacher l'autre ou ses possessions? La beauté de ma floraison est éphémère, c'est ce qui la rend précieuse. La rencontre que tu as avec chacun est unique. Chacune des relations que tu vis est unique et mérite une attention particulière. Chaque fois que tu prendras soin de la relation, tu rendras ta vie plus belle. Prenez le temps d'aller plus loin que les apparences. Prenez le temps d'offrir et de recevoir avec chaque personne, chaque situation. Même si c'est qu'éphémère, ne retenez pas non plus ce qui doit partir. N'essayez pas d'emprisonner parce que vous aimez ce lien. Quand une relation est terminée, il faut l'accepter quand quelque chose se termine. C'est important. Et ce qui fait sa beauté, c'est que ce ne soit pas éternel. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, nous avons le noyer. Noyer que j'ai déjà tiré plusieurs fois d'ailleurs. Alors tu peux très bien ne pas la réécouter ou réécouter. Peut-être percevras-tu le message différemment aujourd'hui. C'est une carte enseignante. Le noyer a beaucoup de choses à nous apprendre.
la 109. Le noyer. Si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur de ton silence. Le message du noyer. Je suis le noyer. Je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi, à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, la source de l'eau, l'arbre de son fruit, ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de mes racines, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé, le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice, dans la richesse de mon silence. Tout prend racine dans la terre, et les arbres comme les hommes, qui ont les racines les plus profondes, dureront le plus longtemps, face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer. Je t'invite à plonger en toi, à accueillir ta source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. Va chercher au fond de toi ta lumière, ta source, qui tu es vraiment. Et c'est dans le silence, dans l'introspection, que tu le trouveras. Je vais m'arrêter là pour ce petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous!